Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mathieu du site unicoda.com. Aujourd'hui, on continue cette série sur la création de jeux vidéo. Donc je vais vous présenter comment je modélise mes propres objets en 3D. Après cette vidéo, vous saurez un peu mieux comment modéliser vous-même vos propres objets et vous verrez que ce n'est vraiment pas compliqué. Voilà, c'est parti! Comme vous l'avez peut-être remarqué, suite à ma vidéo sur les dessins préparatoires, j'ai décidé de sélectionner le thème sur la forêt et bulldozer. Il m'inspire beaucoup et vous avez été plusieurs à m'en parler. Avant de vous plonger dans la modélisation des éléments, je vous conseille de définir ce que vous souhaitez, vos objectifs. Ça vous aidera à savoir sur quels éléments passer le plus de temps et ça vous évitera des erreurs. Personnellement, avant de commencer, je prends quelques minutes pour lister l'ensemble des objets et animations dont j'aurai besoin. Voilà la liste que j'obtiens après 5 petites minutes. Il me faut un bulldozer dans sa position normale, auquel je peux appliquer des couleurs distinctives pour chaque joueur, une animation de déplacement, mouvement de fumée, d'échappement, chenille qui bouge et reflets sur les vitres par exemple, une animation de la pelle à l'avant, ainsi qu'une animation en cas de victoire et une animation en cas de défaite. Il me faut aussi les cases hexagonales sur lesquelles vont se déplacer les bulldozers des joueurs, donc en position normale, sol plat, colline, rocher, chemin par exemple, une animation de la case qui se creuse en fonction du bulldozer dessus, mais aussi la case dans son état final, c'est-à-dire un trou béant ou rempli d'eau. Et pour finir, il me faut donc les arbres qui seront sur les cases hexagonales, donc 3 types pour commencer, on va dire un chêne, un platane et un hêtre par exemple. Et pour ce dernier point, je n'ai rien à faire puisque je reprends des modélisations que j'avais déjà réalisées pour un jeu précédent. Donc comme cette vidéo vous le laisse deviner, je commence par modéliser le bulldozer, puisque c'est l'élément avec lequel le joueur va jouer, et donc il faut que cet élément soit vraiment parfait. Pour commencer à modéliser mon bulldozer, j'ai deux options. Je peux soit démarrer la modélisation 3D directement, soit dessiner les plans 2D de mon objet. En 3D, on appelle ces dessins 2D des blueprints. Pour que cette série de vidéos soit la plus complète possible, j'ai décidé de passer par l'étape de création de mon blueprint de bulldozer. Je reprends donc mon dessin en volume dans Krita, et je vais venir tracer des lignes qui définiront les proportions à respecter. L'objectif, c'est d'obtenir 3 vues de mon bulldozer, une vue de profil, une vue de face et une vue de dos. À gauche de mon dessin, je vais commencer à dessiner la vue de profil. C'est en commençant à dessiner à plat mon bulldozer que je peux me rendre compte des imprécisions de mon dessin en volume. C'est l'un des premiers avantages de cet exercice. Si vous voulez profiter de tous les avantages que je vais vous lister, il faut impérativement dessiner vos blueprints avant de commencer la modélisation. Le deuxième avantage, c'est de reprendre le dessin et de voir s'il y a des éléments qui peuvent être rajoutés et qui pourraient améliorer notre modèle 3D. Le troisième avantage, c'est de pouvoir voir que des éléments ne sont pas bien pensés et qu'il faut les repenser. Comme la pelle du bulldozer par exemple. Le quatrième avantage qui n'est pas technique mais plutôt question d'organisation, c'est que si vous êtes bon en dessin mais pas en modélisation, vous pouvez faire la modélisation par une autre personne qui saura mieux respecter vos désirs. Le cinquième avantage, c'est que vous arriverez beaucoup plus rapidement à modéliser votre objet 3D dans votre logiciel de 3D, comme je vous le montrerai un peu plus tard. Voilà pour la série d'avantages de la création des blueprints. Si vous n'êtes pas trop dessin, vous pouvez aussi en trouver gratuitement sur internet. Pour revenir à ce qui se passe à l'écran, vous pouvez voir que j'ai commencé à dessiner la vue de face et que les proportions ne sont vraiment pas belles à voir. J'ai donc un peu grossi le bulldozer en largeur. En regardant des images de bulldozer sur internet, je me suis aussi rendu compte que l'arrière était souvent plus volumineux que l'avant du bulldozer. C'est un point que je ne vais pas faire apparaître sur mon dessin, mais dont je prendrai compte pour ma modélisation. S'il y a une chose que vous pourrez modifier par rapport à moi pour vos blueprints, c'est l'épaisseur des traits de contour du dessin. Ça fausse notre vision des proportions, surtout sur la vue de face et de dos. Mais là, ce n'est pas trop grave et je vais faire avec. Voilà, c'est fini pour la création de mon blueprint. Maintenant, place à la modélisation dans Blender.
tiens à préciser que c'est la première fois que j'utilise la version 2.8 de Blender, donc j'ai appris presque comme un débutant à l'utiliser. Alors la première étape, j'ouvre et je positionne mon blueprint dans la vue 3D, donc en le cherchant dans mes dossiers. Maintenant, il va falloir répéter l'étape qui suit 3 fois, une pour chaque vue du blueprint. Allez dans l'onglet Object et positionnez l'image selon les bons angles et selon la bonne position en effectuant une translation. Le bas de votre dessin doit venir toucher l'axe des X en rouge et le milieu de votre dessin doit être sur l'axe Z. Puis, en allant dans l'onglet Object Data, vous pouvez régler la transparence pour pouvoir voir les objets qui se trouvent derrière l'image, et dans Side si vous voulez que l'image soit visible d'un côté, de l'autre ou des deux en même temps. N'oubliez pas de répéter l'action pour chaque vue, de côté, de face et de dos, afin de bien pouvoir visualiser l'objet que vous voulez modéliser. Vous devriez obtenir ce résultat à la fin si vous avez bien suivi les conseils que je vous ai donnés. Voilà, une fois que tout est en place, c'est au tour de la modélisation. Une modélisation 3D commence toujours par un objet 3D de base. C'est au choix, un cube, un plan, un cylindre, etc. C'est à vous de choisir celui qui est le plus proche de la forme que vous souhaitez obtenir. Dans le cas présent, je vois bien sur mon blueprint qu'on part d'une forme très rectangulaire proche du cube, donc je choisis de partir d'un cube. Ensuite, c'est à vous de positionner votre forme par rapport au blueprint, d'extruder de la matière dans les directions désirées, de faire les coupes nécessaires, de supprimer et recréer les faces là où il y en a besoin. Rappelez-vous d'une chose importante, il y a un ordre à respecter pour augmenter ses chances de réussir un modèle 3D. Partez toujours des gros volumes pour aller dans les détails, ne faites jamais des détails avant d'avoir posé vos bases. Sachez aussi que dans la modélisation pour les jeux vidéo, c'est important de réduire au maximum le nombre de faces de votre objet 3D. Moins il y a de faces sur votre objet, plus votre jeu sera performant et plus vous pourrez afficher d'objets à l'écran. Dans le cas d'une modélisation comme le bulldozer, ne liez pas les chenilles au corps du bulldozer, mais rendez-les indépendantes. Rendez également indépendants les objets comme la pelle et les pistons. Aussi, quand vous modélisez, ayez en tête l'environnement dans lequel va interagir votre modèle. Par exemple, pour mon bulldozer, j'ai comme objectif qu'il soit visible et que le joueur à qui c'est le tour repère facilement ses bulldozers sur le plateau. Donc mon bulldozer ne doit être ni trop petit ni trop grand, il doit avoir une couleur facilement modifiable et visible par les joueurs. J'aimerais que de la fumée s'échappe du pot d'échappement quand c'est au tour du joueur de jouer, et on doit facilement pouvoir voir les bulldozers dans l'environnement de forêt. Ça ne doit pas être trop dur, mais il faut y penser. C'est pour ça que je vous conseille de lister tous ces éléments et de les avoir en tête tout au long du projet, dès le début de votre projet. Voilà, on arrive bientôt à la fin de la modélisation. J'ai volontairement séparé cette vidéo de la suivante qui traitera de l'animation, parce que j'ai eu beaucoup de soucis à tourner les plans sur l'animation. J'espère que la qualité de cette vidéo sur la modélisation vous plaît et que je ne me perds pas trop dans les détails et que je ne parle pas trop, enfin même si je parle depuis le début de cette vidéo. N'hésitez pas à communiquer avec moi dans les commentaires de la vidéo, j'ai besoin vraiment de savoir, d'avoir vos retours, c'est important pour moi et pour pouvoir progresser et vous fournir toujours du meilleur contenu. La modélisation arrive à sa fin. Pour les curieux, sans avance rapide, donc j'ai mis une quarantaine de minutes pour dessiner les blueprints et une petite heure pour la modélisation du bulldozer, alors que je ne maîtrisais pas tout à fait la nouvelle interface de Blender 2.8. Voilà. Et vous voyez que le blueprint m'a bien servi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des tas de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. Ça vous permettra de ne pas louper la prochaine vidéo sur l'animation du bulldozer, donc le rendre mobile, et faire des petites animations avec la cheminée par exemple, vous verrez. Et ça permet aux autres utilisateurs de tomber sur mes vidéos et de les regarder et de créer une communauté autour de la modélisation, la création de jeux, etc.
Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je ne sais plus. Voilà, je vous remercie et à bientôt.